صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur des actes des adorations, c'est l'acte régulier. Quand on a envie, on ressent l'envie de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on apprend des actes d'adoration. Un acte d'adoration, c'est-à-dire la prière, le jeûne, l'aumône. Un acte d'adoration, c'est un acte qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et automatiquement, on pense que le seul moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de prier beaucoup, de jeûner beaucoup, faire beaucoup de dhikr, et on limite nos actes à ces actes d'adoration entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus l'envie en nous augmente de connaître Allah, de se rapprocher d'Allah, plus on pense à faire plus d'adoration. Et là est le piège dans lequel on tombe en croyant que ce sont ces actes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on fait d'actes d'adoration en croyant que ces actes vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on se croit rapproché d'Allah. Parce que dans notre inconscient, on se dit: j'ai prié beaucoup, donc je dois être plus près d'Allah qu'avant. Et là, on commence à compter sur nos actes d'adoration et on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie que le rapprochement vers Allah est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne dépend aucunement de nos adorations. C'est un cadeau gratuit qui est offert par Allah à qui il veut. Il peut l'offrir à celui qui prie, à celui qui ne prie pas, à celui qui est dans les adorations, à celui qui ne l'est pas, peut-être qui est dans les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut à qui il veut, quand il veut. Il n'a de compte à rendre personne et les critères d'Allah, seul Allah les connaît. Donc on commence à faire beaucoup d'adoration et plus le temps passe, plus on sera puni pour cette intention biaisée. Puisque notre intention est biaisée et puisque les moyens qu'on utilise sont biaisés, à un certain moment, on doit se rendre compte que le chemin qu'on a emprunté est un faux chemin. Alors à la fin, soit on est fatigué des adorations qu'on fait, on ne les fait plus, ou on sent qu'on les fait machinalement sans aucune envie ou sans aucun plaisir, soit on commence à avoir des doutes en Allah subhanahu wa ta'ala et on commence à se poser la question, à demander à Allah: oh Allah, j'ai prié beaucoup pour toi et toi tu me donnes rien du tout. Et là on peut tomber dans le kufr. Carrément on peut tomber dans l'incroyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout acte d'adoration
doit être fait sous la direction et sous la guidance d'un maître. On ne doit pas se lancer seul dans les adorations. Ce qu'il faut faire et à quoi il faut penser, c'est pas d'augmenter la quantité des adorations, mais déjà de parfaire celles qu'on est déjà en train de faire. 2 rak'as faites avec une bonne intention et sous une bonne guidance valent que 1000 rak'as qu'on fait par nous-mêmes. Et sachez qu'à toute adoration qui vous a été insufflée par vous-même, ça veut dire par votre ego, ne peut vous conduire qu'à l'égarement. Une fois, un cheikh a reçu un nouveau disciple. Et ce nouveau disciple est venu chez cheikh avec beaucoup de bagages et beaucoup d'adoration. Ça veut dire que c'était un grand savant scientifique qui pratiquait beaucoup d'adoration. Ça veut dire qu'il priait beaucoup la nuit, qui priait beaucoup le jour. Alors le cheikh, il lui a dit, je suis prêt à t'accepter comme disciple à une seule condition. Tu arrêtes toutes les prières que tu faisais avant et tu fais que les prières obligatoires. Ça veut dire Subh al-Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Et tout le reste, tu arrêtes. Alors ce disciple, il a mal compris ce que disait le cheikh. Il dit, un cheikh religieux qui m'interdit de faire la prière, c'est pas un cheikh. Mais par la suite, il s'est soumis à la volonté de cheikh. Et après quelques années avec cheikh, il a dit, par Allah, toutes les adorations qu'on faisait avant, c'était des adorations de l'ego et pour l'ego et qui nous ont donné que fierté et orgueil. Donc, un acte d'adoration, il est à parfaire. On ne doit pas augmenter la quantité, mais à parfaire. On est venu chez Sayyida Aisha, la femme de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On lui a demandé c'était comment l'adoration de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit son adoration était régulière. Ça veut dire il était régulier dans les adorations tout le temps et toute l'année. Et dès qu'on ouvre une porte d'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a plus le droit de la refermer. Donc il faut faire très 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 attention. Et Shaitan, la'natullahi alayh, il sait ça très bien. Dès qu'il voit en toi l'envie d'adorer Allah ou de te rapprocher d'Allah, il commence à t'encourager avec ton ego à faire beaucoup d'adoration. Il commence à te dire, oui, vas-y, prie, réveille-toi la nuit, jeûne le jeudi, jeûne le lundi, fais ceci, fais cela. Il commence à te pousser dans tes adorations. Il commence aussi à t'encourager et là pour t'induire ou t'amener à une étape où tu ressens un rejet, un dégoût même de l'adoration. Et ça, c'est très, 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 très grave. Donc, une adoration, elle est faite pour être parfaite. Elle n'est pas faite pour la quantité et puis la laisser tomber plus tard. Et on parle de tout ceci pour dire que pour chaque musulman, il faut un guide, il faut un maître auprès de qui on doit prendre conseil et demander comment parfaire et comment utiliser les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans quelle intention. Un guide, il t'apprend à avoir le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. L'adoration est un corps sans vie. L'adoration, quand on fait la prière c'est des mouvements, mais c'est un corps sans vie, c'est-à-dire c'est des mouvements sans vie et sans âme. Leur vie et leur âme, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais la prière, c'est pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa aqimis salata li dhikri. Fais la prière,
fais la prière pour m'y évoquer, pour m'y évoquer. Quand tu fais la prière, c'est pas pour faire des mouvements, mais c'est pour évoquer et faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Donc la prière, c'est des mouvements sans vie. Leur vie, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur âme, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme de leur âme, ça veut dire l'âme du dhikr d'Allah, c'est la sincérité, al-ikhlas. Et on dit ça en arabe, al-ibadatu ajsamun khawiyah. Les adorations sont des corps vides, sans vie. Arwahuha dhikrullah. Leur âme est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme de leur âme, c'est la sincérité. Wa ruhu ruhiha al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Quand une adoration t'amène à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité, tu ne peux plus l'arrêter. Il devient ton oxygène, il devient ta vie, et tu ne peux pas vivre sans cette adoration. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le temps de la prière arrivait, s'approchait, il disait à Sayyidina Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Arihna biha. La traduction en arabe, ça veut dire qu'on a Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait à Sayyidina Bilal, arihna biha. On a tendance à comprendre que c'est arihna, repose-nous avec la prière. Et ça, c'est pas vrai. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fatigué de la dunya pour qu'il se repose avec la prière, mais arihna biha, ça veut dire fais-nous sentir son odeur. On veut sentir l'odeur de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'adoration en elle-même n'est pas un objectif. C'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration qui est demandée. Et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est demandé quand il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et quand on fait l'acte d'adoration d'Allah et pour Allah. Et nous, on n'y est pour rien du tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide, qui nous guide vers l'adoration, son adoration, et c'est lui qui insuffle dans notre cœur la sincérité dans l'adoration. Et je dis ceci pour vous dire que le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'âme et la vie de tout, de tout. Toute chose qui t'amène à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration. Tu peux voir une bête qui passe devant toi et tu vois la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis subhanallah. Tu ressens la grandeur d'Allah et tu l'exprimes par subhanallah ou Allahu Akbar, Dieu est grand et sa création est grande. Et là tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala en voyant sa créature. Là, tu as fait une adoration. Tu as adoré Allah. En voyant la grandeur, en regardant la grandeur de sa création, tu évoques Allah, donc tu adores Allah. Et tu peux faire la prière et la faire sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut être une prière qui t'amène à l'orgueil et donc à un péché. Même si dans l'apparence, tu croyais que tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, commençons par faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, quand tu vas chez un cheikh, la première des choses qu'il t'apprend, c'est faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une règle chez tous les chouyours. Là où il y a un cheikh, tu entendras Udhkurullah. Faites le dhikr d'Allah, faites le dhikr d'Allah. Là où tu vas, tu n'entendras jamais prier beaucoup, jeûner beaucoup, mais faites le dhikr d'Allah. Udhkurullah, udhkurullah, udhkurullah. Là où tu vas, tu entends dhikrullah, ça veut dire que le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'âme de tout. Tout.
tout, absolument tout. Et là où il n'y a pas de dhikr Allah, il y a shaitan, il y a Satan. Il faut en être sûr. Donc, tu peux adorer Allah en marchant, en contemplant la nature, en contemplant la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, en, en t'humiliant devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant ta petitesse devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des adorations. Tout ça, c'est des adorations. Il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en dormant. Tu peux dormir et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ton sommeil. Tu peux être en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton sommeil. Tu peux ressentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton sommeil. Tu peux regarder Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ton sommeil et ça te rappelle Allah et ton sommeil se transforme en adoration. Lihada, tout acte peut être transformé en adoration quand l'intention est pour Allah. Absolument tout acte est une adoration quand l'intention est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demandes Allah, ça devient un acte d'adoration. Tout acte. Tu peux dire Assalamu alaykum à quelqu'un dans la rue. Tu lui dis Assalamu alaykum pour Allah. Ce Salamu alaykum est un acte d'adoration. Devient un acte d'adoration puisque tu l'as fait pour Allah. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous incite dans ce hadith en nous disant que le meilleur des actes d'adoration, c'est l'acte régulier. Il nous incite à ne pas chercher la quantité, mais à chercher la qualité. Et ce qui fait la qualité d'une adoration, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne répéterai jamais assez, et on l'a jamais répété, on l'a jamais assez répété avant moi, Udhkurullah. Faites beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il transformera pas seulement vos adorations, mais il transformera votre vie, votre vision, et tout sera transformé, puisque tout sera transformé en dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute votre vie sera une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, absolument tout. Yeah. On a demandé aussi à Sayyida Aisha radiallahu anha, lui a dit, est-ce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il avait des saisons où il faisait beaucoup d'adorations, où il augmentait les adorations? C'est vrai, arrivé à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il augmentait les actes d'adoration. Mais il leur a dit, la seule règle qui régissait les adorations de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la régularité. Une fois, Sayyidina Ibn al-Abbas radiyallahu anhu, il était dans la mosquée, en retraite, mu'takif. Il était dans une retraite à la mosquée. Et quand tu es à la retraite dans une mosquée, ça y est, tu ne sors plus de la mosquée. Tu fais une retraite, par exemple, de 10 jours ou bien de 5 jours. Tu fais vœu de retraite, donc tu restes dans la mosquée. Tu ne fais qu'adorer, d'évoquer Allah, faire le dhikr, lire la science, tu ne sors pas. Tu consacres tout ton temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu fais vœu, donc tu n'as plus le droit de sortir. Et une fois, Sayyidina al-Abbas, il était dans la mosquée, dans une retraite. Et puis un homme est rentré chez lui. Il lui a dit, oh, monsieur, j'ai un problème et j'ai besoin que tu m'aides. J'ai un problème avec tel et j'ai besoin que tu ailles avec moi pour solutionner ce problème. Alors Sayyidina al-Abbas, il est sorti de la mosquée et il est parti avec ce monsieur pour solutionner son problème, alors qu'il n'a pas le droit de quitter la mosquée. Alors quelqu'un a interpellé Sayyidina al-Abbas, il lui a dit, comment tu fais? Tu sors de la mosquée alors que tu as fait vœu de retraite. Alors Sayyidina al-Abbas, il lui a dit, j'ai entendu Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire, allez avec mon frère pour lui venir en aide et solutionner un de ses problèmes, vaut mieux qu'une retraite d'une année dans cette mosquée. Ça veut dire une retraite d'une année dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne vaut pas un acte dans lequel on aide un frère, on aide l'autre, on rend service à l'autre.
Parce que quand on rend service à l'autre, on fait rentrer la joie dans le cœur d'un autre. Il n'y a rien de plus grand pour Allah et dans les yeux d'Allah que te voir rentrer la joie dans le cœur de l'autre. Rentrer la joie, aider l'autre, aider ton prochain, vaut mieux que tes prières et tes adorations. Parce que quand tu aides ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour lui montrer ta grandeur et ta générosité, mais sincèrement pour Allah et pour lui rendre service pour Allah, vaut mieux que toutes les adorations. Alors, la notion d'adoration doit changer dans notre tête. L'adoration est tout acte qu'on fait pour Allah, quel que soit cet acte. Quel que soit cet acte. On peut dormir, par exemple. On est fatigué et on veut dormir. Et on fait la niya, l'intention. On dit, oh Allah, je dors pour me reposer et me donner des forces pour t'adorer. Me donner des forces pour t'adorer. Alors ce sommeil se transforme en adoration. Donc, tout acte avec une bonne intention, c'est-à-dire une intention pour Allah, se transforme en adoration. Et ce chemin, on peut le connaître qu'avec un cheikh, qu'avec un guide. C'est lui qui arrive et qui voit nos faiblesses et nos besoins et qui essaye de nous aider à avoir la clairvoyance pour voir l'utilité et la pertinence d'une adoration ou d'une autre adoration. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sortait à la guerre. Il y avait une armée qui allait les attaquer. Et un homme est venu demander l'autorisation à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, donne-moi l'autorisation d'aller combattre. Donne-moi l'autorisation d'aller combattre. Sayyidina Nabi lui a dit, est-ce que tu as des parents? Il a dit, oui, j'ai des parents. Et qui c'est qui les aide? C'est moi qui les aide, c'est moi qui les assiste. C'est des personnes âgées et c'est moi qui les assiste. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, si tu dois combattre, va combattre auprès de tes parents. Va combattre auprès de tes parents. Va faire la guerre sainte auprès de tes parents. C'est là ta guerre sainte, c'est là ton combat. Donc, le combat ou bien la sainteté de l'acte n'est pas là où on croit que c'est, mais c'est là où Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour toi. Sayyidina Nabi, il a dit à cet homme ça parce que c'est le guide. Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était là pour orienter, pour guider, pour conseiller à chacun, parce que on ne bougeait pas sans l'autorisation du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne faisait rien sans l'autorisation du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On venait toujours demander conseil et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam conseillait. Et nous, en laissant tomber cette notion de guide ou de maître ou de conseil ou de cheikh, on devient conseil de nous-mêmes, ça veut dire notre ego devient notre conseiller et là on court à notre perte. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma la takilni li nafsi tarfata ayn. Oh Allah, ne me fie pas à mon ego un clin d'œil. Une seconde à mon ego. Si Allah te fie à ton ego, tu es perdu. Alors, arrêtons d'être les conseillers de nous-mêmes et les guides de nous-mêmes et cherchons les personnes qui nous orientent vers la pertinence et vers l'efficacité des adorations et des actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. أحمد زكي النسبي